Elle existe également d'une autre manière au niveau de la CNPS, qu'on appelle l'attestation de mise à jour. Mais c'est vrai, là-bas, on a vraiment des difficultés. Bien que l'idée est la même, c'est que généralement, c'est dans le cadre d'un appel d'offres et c'est dans le cadre de vos relations avec vos partenaires, que ce soit avec même l'administration également, qu'on vous demande ce genre de documents. Je parle donc de l'attestation de mise à jour. Mais on a une grosse difficulté avec la CNPS. C'est pas moi, Navaga, mais je pense que l'ensemble des opérateurs en Côte d'Ivoire a cette difficulté. La CNPS a tendance à arrimer la délivrance d'une attestation d'irrégularité et d'une attestation de mise à jour au paiement intégral des cotisations et des taxes sur les salaires et autres sur toute l'année. Généralement pour les nouvelles entreprises. Pour faire simple, une entreprise qui s'est créée, nous sommes en février 2026, qui demande une attestation de mise à jour à la CNPS lui demandera de payer 1 an de cotisation avant d'avoir cette attestation. Moi, je trouve que c'est un abus. J'ai essayé de demander à certains acteurs de la CNPS quel est le texte qui vous autorise à exiger d'une PME qui vient de se créer, donc qui a déjà des problèmes de financement, le paiement des cotisations patronales pour 1 an. Imaginez, je viens de créer mon entreprise dans le domaine de l'innovation technologique. Je dois développer des applications pour des entreprises. Et on fait un appel d'offres, on me demande de fournir une attestation de mise à jour. J'ai les compétences techniques pour développer ce genre d'application. Mais en faisant mon dossier d'appel d'offres, on me demande une attestation de mise à jour. Je vais à la CNPS, je leur dis, j'ai besoin de cette attestation. On me dit, oui, Navaga, c'est vrai, mais il faut cotiser pour 1 an. Mais sur quelle base je cotise pour 1 an? Avant qu'on puisse me produire une attestation de mise à jour. On me dit non, que la CNPS, en le faisant, c'est pour mettre les acteurs sur le même pied d'égalité, mais je dis que honnêtement, c'est un abus, à mon avis. Peut-être que je ne connais pas la loi, mais ce sera l'occasion pour la CNPS de dire à l'ensemble des opérateurs, parce que moi, ce que je suis en train de dire, je ne parle pas pour moi, je parle pour nos clients qui, malheureusement, sont confrontés chaque jour à cette difficulté. Ça, c'est une. L'autre difficulté, toujours pour l'attestation de mise à jour, vous avez des agents de la CNPS qui vous diront une entreprise de tel secteur d'activité ne peut pas déclarer X salariés. Elle se retrouve, enfin je veux dire la CNPS, se retrouve à exiger des entreprises un minimum de salariés à déclarer avant d'avoir une attestation de mise à jour. Mais pour moi, c'est un problème. Je peux décider de créer mon entreprise de bâtiment, mais j'ai 2 salariés et le reste des intervenants, ce sont des prestataires de services. Pourquoi on me dirait d'avoir au minimum 5 salariés ou 10 salariés? Je peux décider de créer une entreprise de transport. Une partie de mon personnel est une sous-traitance avec une autre entreprise. Je n'ai pas l'obligation de déclarer ce personnel-là comme étant mes salariés à moi, parce que ce ne sont pas mes salariés. Pourquoi la CNPS m'exigerait d'avoir minimum 2 ou 3 personnes dans mon entreprise avant de me faire une attestation de mise à jour? Ce sont des comportements, malheureusement, qui ralentissent, à mon avis, le développement des PME. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu comme si c'était un braquage à main armée, si je peux dire ça comme ça. On vous obligeait à payer des choses que vous n'êtes pas censé devoir. Et ça, ce n'est pas fait pour aider le développement des PME.